Zul Salam, bonjour à tous. J'ai voulu faire cette vidéo déjà pour en reparler, revenir sur le match d'hier face au Burkina Faso, et ce qui s'est un petit peu propagé sur les réseaux sociaux, mais aussi pour parler justement de cette affaire de plainte, de, voilà, de l'arbitrage, de tout ce qui s'ensuit. Par rapport à quand on joue, nous, il y a toujours des excuses, il y a toujours des choses qui on évite et ça c'est tout le monde. On parle pas que de la presse, que de certaines personnes, mais tout le peuple va éviter de parler des choses qui sont les véritables raisons du match nul, les véritables raisons qui sont liées à un échec ou quelque chose. Et ça, c'est malheureusement, comme je l'ai dit, c'est quelque chose c'est dans notre génétique, je sais pas quoi, mais on évite les vérités, on évite les réalités. Donc, avant de commencer bien sûr la vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Je vais commencer par la première chose que je voulais dire, c'était par rapport aux critiques. On va revenir en premier lieu sur le match. Par rapport aux critiques, et même Mahrez, il a répondu aux critiques liées à ce qui est sorti dans les réseaux et à toute cette critique magistrale sur lui qui peut pas courir, qui doit être remplacé et tout. Moi, avant le match, j'ai parlé de ça et j'ai dit que je ne comprenais pas vraiment cette critique. Peut-être qu'on va le comprendre sur son rendement, oui. Sur son rendement, il devrait pas jouer. Ça, c'est les choix. Mais pour moi, c'est pas le joueur qui doit être critiqué. C'est les choix de l'entraîneur. C'est l'entraîneur qui le fait jouer et qui ne le fait pas sortir. Comme lui, comme beaucoup d'autres joueurs. Donc pour moi, Mahrez, il a pas, c'est quand même ce que je voulais dire sur ça, c'est que pour moi, c'était simple de mettre tout sur le dos d'un joueur. C'est très très simple. Dans le foot, c'est simple de mettre tout sur le dos d'un joueur et de oui, c'est sa faute à lui. Mais non, moi je pense que c'est tout un système, les choix de l'entraîneur, pourquoi ce joueur-là n'est pas mis en valeur, pourquoi ce joueur-là passe à côté. Donc il faut revenir aux fondamentaux et expliquer que l'entraîneur a une marge de responsabilité plus grande que n'importe quel joueur sur le terrain. Que tu sois Ronaldo, Messi, l'entraîneur a une marge de responsabilité plus grande que le joueur, parce que c'est l'entraîneur qui doit mettre le joueur dans les bonnes conditions. C'est l'entraîneur qui doit mieux faire jouer les joueurs. Et si le joueur n'est pas apte physiquement, tu ne le fais pas jouer. Tu ne le fais pas jouer. Après, on va pas critiquer le joueur parce qu'il joue. Oui, c'est Mahrez, oui, il a le nom. Mais moi, j'ai parlé de ça et j'ai parlé de l'hypocrisie. Parce que tu ne peux pas changer d'avis du jour au lendemain, sauf si, c'est vrai, tu peux te dire, oui, je me suis trompé. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis sur le niveau et tout. Mais tu peux pas me dire, il y a 2 semaines, il y a 2 mois, tu peux pas me dire que Mahrez doit être le ballon d'or 2023 africain. Ça veut dire le meilleur joueur africain. Hein. Et aujourd'hui, tu me dis qu'il ne peut même pas courir, qu'il a fait une fin de retraite, ou je sais pas moi. Tu peux pas passer du vase, tu peux pas faire ça. Le meilleur joueur africain, on l'a vu, c'est Hakimi, c'est Osimhen. C'est ça, on les a vus dans cette CAN. Mais il ne peut pas être meilleur joueur, ballon d'or africain. Il a gagné des titres. C'est ça qu'on disait. Les titres, c'est pas suffisant pour être meilleur joueur. Pour être meilleur joueur, tu dois le démontrer individuellement sur une pelouse. C'est ça que là, les gens ne comprennent pas. Oui, tu peux gagner, oui, il a gagné 6 titres. Il a été sur le banc. Il a gagné 6 titres sur le banc. C'est pas lui qui les a gagnés, c'est De Bruyne et c'est les autres. Donc il faut mettre un petit peu ça. Mais moi, je comprends pas comment tu peux passer du coq à l'âne. Tu dis, c'est le ballon d'or africain, mais 2 jours après, il doit pas jouer. Non. Fallait comprendre pourquoi il a quitté City, pourquoi il a été mis sur le banc, pourquoi. C'est une suite logique. Mais pour apparaître directement, qu'il soit le meilleur joueur et apparaître le pire joueur, ça, il faut un minimum il faut mettre un petit peu il faut limiter les choses. Après, par rapport au match et par rapport à tout ce qui est sorti, on a vu évidemment la plainte, on va parler de ça, de la plainte, que la VAR, que la Confédération est contre nous, voilà, tout ce complot, nous on vit dans un complot universel. On le sait. Et pour moi, on peut pas avancer, on va jamais avancer à cause de ce genre de choses. C'est-à-dire que on s'est fait éliminer de la Coupe du Monde uniquement pour voir que nous, que ce soit la presse, que ce soit le staff,
que ce soit beaucoup de personnes qui sont autour du club, qui parlent, autour de la sélection, qui parlent, et que ce soit des supporters. Après l'élimination face au Cameroun, on a évité de parler du football. On a évité de parler du football et des problèmes footballistiques qu'on avait, que les choix de Belmadi étaient discutables, que Belaïli ne devait pas jouer tout le match face au Cameroun, qu'il y avait des choix qu'il fallait faire avant, que Amora, que les autres, que tout. Il fallait faire des changements. On a évité de parler du football, on a parlé de quoi? Gassama. Gassama et tout, ils ont acheté le match, ils ont vendu le match, la FIFA, on va refaire le match, on va rejouer le match pendant 2 saisons. Au lieu de construire sur une nouvelle génération et partir sur un nouvel élan, on est resté avec les mêmes. 2 ans après, on va chercher, on s'est fait éliminer de la Coupe d'Afrique à cause des mêmes problèmes en 2021. 2 ans après, presque 3 ans après, en 2024, on va jouer la CAN avec les mêmes joueurs, avec la même philosophie, avec la même... Et quand on ne gagne pas, il faut revenir à une chose, à une statistique. Sur les 5 derniers matchs de la CAN, on n'en a gagné aucun. La dernière victoire de la sélection en Coupe d'Afrique, c'est en finale de Coupe d'Afrique 2019 face au Sénégal. Tu peux parler d'arbitrage tant que tu veux. La réalité du terrain, les statistiques, elles sont frappantes. On évite de parler du véritable problème. Hier, on a vu des joueurs vieillissants, un effectif vieillissant. Et on a des joueurs sur le banc qui sont jeunes, mais qui ne jouent pas. Parce qu'on a un entraîneur qui est dogmatique. C'est ça le problème, c'est qu'on a un entraîneur qui est dogmatique. C'est dans sa tête que ça doit passer comme ça doit passer comme ça. C'est ses choix. Mais il faut avouer que ces choix ont échoué. Quand ils ont réussi, on les a salués. Mais quand ils ont échoué, on doit aussi les signaler. Mais là, on évite de parler de ça. Parce que, il faut dire une chose. Toutes les personnes qui vont à parler de... Il y a une erreur. Comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo, je parlais de la VAR. Mais quand tu vois les erreurs, l'erreur sur Bounja, pour moi, il y a la VAR, elle doit intervenir. Après, les autres erreurs, il n'y en a pas vraiment. Il y a c'est une photo qui est prise sur hors-jeu. Il y en a une autre qui est prise, il n'y a pas d'erreur. C'est pas une erreur manifeste. La main, elle est assez naturelle. C'est les nouvelles lois de la FIFA. Mais quand tu vois, je l'ai comparé au championnat anglais. La Premier League, c'est le meilleur championnat du monde. Chaque semaine, il y a des erreurs scandaleuses dans l'arbitrage. Des buts hors jeu qui sont sifflés, des buts hors jeu qui sont pas sifflés, des fautes de main, des trucs. Dans le meilleur championnat du monde, avec la meilleure technologie, avec tout ça va vite. Donc on peut pas mettre tout et va dire, ah oui, ça passe pas ici, donc c'est un complot et tout. Oui, ça peut arriver une fois, tu le fais. Pas tout le temps. Tu dois pas être systématique. Et moi, j'ai eu un écho. Vous pouvez l'avoir vous aussi, si vous suivez un petit peu les autres créateurs de contenu et tout, africains, je parle d'Africains, des Camerounais, des Sénégalais, d'Afrique du Sud surtout. On nous parle on dit qu'on pleure beaucoup, parce qu'on critique beaucoup, soit c'est la chaleur, soit c'est le terrain, et on joue pas au foot. On passe à côté, on joue pas au foot, on parle pas des véritables problèmes, alors que hier on a vu, si Belmadi a fait les bons choix, c'est-à-dire que l'équipe qui devait jouer, c'était Amora, Ounas, Shaibi, Awar sur le banc. Si ce joueur-là joue, on gagne facilement face à l'Angola, on gagne facilement face au Burkina Faso. Lui, son tête, il fait jouer Ferouli, il fait jouer Belaïli, il fait jouer des joueurs qui sont cramés. Mahrez, il s'attend que ça gagne. Et quand il gagne pas, on le remet pas en cause. On remet pas en cause ses choix. On remet en cause la CAF. Ah, c'est la CAF qui n'a pas voulu qu'on gagne. Ah non. On n'a pas gagné parce qu'on n'était pas bon. Quand on a gagné la Coupe d'Afrique en 2019, on était bon. On ne parle pas d'arbitrage. Il y avait des erreurs d'arbitrage en 2019. Ah, l'arbitrage était pour nous aussi en 2019, il fallait le dire. Quand le Nigeria a un penalty qui est refusé pas pour le Nigeria en finale, en demi-finale. Pour le Sénégal aussi. Donc... pour le Sénégal surtout, pas pour le Nigeria ils ont eu un penalty, mais pour le Sénégal ils ont avec la VAR le penalty a été refusé. Donc moi c'est le problème, pour moi c'est ça le problème, c'est que on doit à un certain moment parler des choses et on va le voir dans les prochains matchs. Il doit changer quelque chose, Belmadi. Il doit revenir à la raison, à ce qui a fait de lui un entraîneur qui a réussi dans le début, c'est-à-dire qu'il faisait des choses claires, nettes, simples et qui fonctionnaient. Quand un joueur est bon, il joue. Quand il est pas bon, il joue pas.
C'est pas l'inverse. C'est quand il est bon, il reste sur le banc, et quand il est pas bon, il joue titulaire. Mais bon, ça c'est les choix de Belmadi. Et pour moi, voir le complot partout, c'est ce qui nous a mené à écouter des gens dire que le match était out. On nous a écouté pendant 2 ans. Et des gens ont cru. Des gens ont cru ça. On dit, ah oui, c'est ça. C'est vrai, le match va être refait et tout. Même Jamel Belmadi est venu sur le plateau de RMC et a dit, oui, on a un dossier solide. C'est pas normal, ça. Ça ne doit pas arriver. Et au-delà de ça, peut-être qu'il y a des erreurs d'arbitrage. Et peut-être qu'elles sont aussi préméditées. Ça, c'est la deuxième partie. Je ne veux pas en faire dans le complot. Mais je vais être dans l'analyse qui sera assez claire. C'est que quand tu t'acharnes contre l'arbitrage, t'attends pas à ce que l'arbitrage se tait. Quand tu t'acharnes sur la confédération, t'attends pas que la confédération se tait. Il y aura un retour de bâton. On l'a vu par exemple avec Mourinho en Premier League. Quand il est arrivé, il a beaucoup critiqué l'arbitrage. Et la fédération, toute l'Angleterre était contre lui. Que ce soit l'arbitrage, la presse et tout. Parce qu'il y a un retour de bâton. Donc quand toi, à chaque moment, tu parles, ah oui, c'est l'arbitrage. Ah, c'est la CAF. Ah, c'est le Maroc. Ah, c'est le truc. Ah, à un moment, il y aura un retour de bâton. Et l'arbitrage ne va pas t'aider. Ne va pas être, tu veux que l'arbitrage soit pas avec toi? Je suis contre toi. Parce que toi, tu nuis à notre image. Comme on l'a vu quelques jours avec une certaine pseudo-supportrice qui a vraiment est allée jusqu'au racisme. Et après, tu t'attends pas que le pays hôte t'accueille avec des fleurs. Donc, je suis assez déçu de cette analyse. Pas des supporters parce que la manipulation, elle est assez immense qu'on tombe tous dans le piège. Mais je suis triste que des plateaux télé, voilà, j'écoute ça des journalistes de renommée, ils bossent un petit peu partout, et qui parlent de ça, alors qu'ils doivent parler du foot, de ce qui s'est passé sur la pelouse, des choix de Jamel Belmadi, et comment on a renversé la situation de la rentrée d'Amoura. Je vois qu'on parle peu de ce joueur. Et il nous a dit, Jamel Belmadi, qu'il était jeune. Il nous a dit aussi avec Boudaoui, il nous a dit avec tous ces joueurs-là, Boudaoui doit jouer aussi, Amoura doit jouer, la place en jeunesse, fais jouer des jeunes. Quand tu vois les équipes qui réussissent maintenant, on a parlé de l'Argentine, on parle de l'équipe de France avec Didier Deschamps. Didier Deschamps en Coupe du Monde 2022, il a perdu tous ses bons joueurs. Il a perdu ceux qui ont gagné la coupe du Monde. Il a perdu Pogba, il a perdu Kanté, il a perdu Umtiti, et il a perdu Matuidi, il est entré avec des joueurs qui n'ont jamais joué une coupe du monde, avec des Chouamini, des Kamavinga, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes. Et ça n'a pas touché. Il a Mbappé aussi, mais ça n'a pas touché parce que place aux jeunes. Dans la chance, c'est le système qui compte, c'est pas les individualités, c'est le système. Nous, on l'a pas compris. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un entraîneur dogmatique. Ils pensent que c'est les joueurs qui font le système. Non, c'est le système qui fait les joueurs. Parce que si le système, t'as des joueurs, si le système n'est pas apte, n'est pas adapté, et que ces joueurs-là développent pas le système, que tu sois Pep ou Mourinho ou qui tu veux, ça va pas fonctionner. Mais nous, on a des joueurs qui ne travaillent pas pour le système. Le système avec lequel joue Belmadi, c'est le même système avec lequel joue le Maroc, c'est le même système avec lequel joue le Sénégal, c'est le football moderne. Il n'y a pas de différence énorme que ouais, ils ont élargi le terrain pour Zaman. Tu défends bien, tu gagnes. C'est le football moderne maintenant. Tu défends bien, tu gagnes. Mais la différence avec les autres sélections, c'est que eux, ils ont des joueurs qui développent ce système. Ils ont des joueurs qui s'adaptent à ce système. Des joueurs qui sont aptes physiquement, techniquement. Nous, on a des joueurs vieillissants qui sont plus en accord avec ce système. Donc, il faut donner la chance aux jeunes. Il faut donner la chance aux jeunes. Voilà, c'est tout. On va le voir dans le dernier match face à la Mauritanie, parce que la Mauritanie a failli gagner, a failli même égaliser face à l'Angola. La Mauritanie, c'est une équipe qui joue bien au foot. Si on ne gagne pas, on est cuit. On doit gagner face à la Mauritanie. Voilà. En tous les cas, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à cette finale, à ce complot et tout. On se retrouve dans le débrief de la journée, puisqu'il y a le Maroc qui joue face au Congo. Et on va voir tout ce que ça va donner. Voilà, prenez soin de vous, la paix sur vous. À bientôt.